Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le polynôme minimal de différentes matrices. On nous donnait ici trois matrices A, B et C, et on nous demandait de calculer le polynôme minimal de chacune de ces trois matrices. Alors, comme on va le voir, pour calculer le polynôme minimal, il y a deux grandes méthodes. La première, c'est de calculer le polynôme caractéristique, de trouver le polynôme caractéristique et d'en déduire le polynôme minimal. L'autre méthode, c'est de trouver un polynôme annulateur de la matrice et d'en déduire le polynôme minimal. Les deux méthodes se ressemblent, sauf qu'on va voir qu'il y a une petite subtilité entre les deux qui est assez importante et justement qu'on va voir au fur et à mesure des différents exemples. Alors pour la première matrice, qui est grand A, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc avec des 1 partout, la question c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode? Est-ce que je prends le polynôme caractéristique, est-ce que je calcule le polynôme caractéristique, ou est-ce que j'essaie de trouver un polynôme annulateur? De manière générale, si on n'a pas d'idée, on cherche le polynôme caractéristique, parce que trouver un polynôme annulateur, c'est pas forcément évident, alors que calculer le polynôme caractéristique, ça au moins on sait faire, il y a la formule. Par contre ici, c'est beaucoup plus simple de trouver un polynôme annulateur, parce que c'est plus rapide. De manière générale, si on arrive à trouver de manière simple un polynôme annulateur, tant qu'à faire, on le fait, parce que généralement c'est plus rapide. Par contre, il faut avoir quelques idées. Et ici, c'est plutôt simple de trouver l'idée, parce que cette matrice A est assez classique, on l'avait vu dans différentes vidéos. Ce qu'on sait de cette matrice A, c'est sa puissance. Pourquoi? Parce que, enfin un petit rappel, si la matrice A, je la calcule au carré, par exemple, donc je vais faire A carré, pour faire un carré, je calcule A fois A, donc je fais comme ça en diagonale. Et donc ici, je vais avoir en dessous A carré. Donc le terme à gauche, ça va être ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1, donc ça va faire 3. Ici c'est pareil, 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 3, et évidemment comme tout est pareil, ça va me donner 3 partout. Donc finalement, ici, si je fais A carré, ça va me donner la matrice avec que des 3. Sauf que cette matrice avec que des 3, c'est comme la matrice ici avec que des 1, mais fois 3, c'est-à-dire que c'est égal à 3A. J'en déduis la formule qu'on avait vue dans différentes vidéos, qui est que A carré est égal à 3A, et puis après, par récurrence, on pourrait calculer la puissance n, sauf que ici, ça n'a pas d'intérêt. Là, l'intérêt, quand on a trouvé une relation entre une puissance de A, quelle qu'elle soit, et la matrice A de base, on peut regrouper les A, et en factorisant, trouver le polynôme minimal. Parce que là, j'ai A carré moins 3A qui est égal à 0. Ce que je peux en déduire, c'est que si je passe non pas en A mais en X, j'en déduis que X carré moins 3X est un polynôme annulateur de A. Polynôme annulateur de A, puisque A carré moins 3A est égal à 0, ou plutôt à la matrice nulle. Et donc, par définition d'un polynôme annulateur, quand on a trouvé une relation entre les A tels que ce soit égal à la matrice nulle, en remplaçant les A par des X, j'en déduis que X carré moins 3X est un polynôme annulateur de A. Alors une fois qu'on a trouvé ce polynôme annulateur, on fait la chose suivante, c'est qu'on va le factoriser au maximum, parce que pour après en déduire le polynôme minimal, le mieux est de factoriser au maximum. Donc ce P de X qui est égal à X carré moins 3X, je vais le noter P de X par exemple. Si je le factorise, donc c'est plutôt simple, je factorise par X, donc ça me fait X facteur de X moins 3. Donc ici, aucune difficulté pour factoriser. Si jamais j'avais une expression un peu plus compliquée, il faudrait peut-être trouver les racines ou autres, mais en tout cas, ici c'est très simple, je factorise par X. Maintenant, l'idée est la suivante. C'est là qu'il y a une différence entre le polynôme caractéristique et le polynôme annulateur pour trouver le polynôme minimal. Je vais prendre un exemple un petit peu plus général pour faire le lien entre les deux. Imaginons que mon polynôme caractéristique, enfin pour mon polynôme annulateur par exemple, s'écrive de la manière suivante: x plus 5 fois x plus moins 7, par contre puissance on va dire 6, allez, fois x plus 2 à la puissance 4. Bon. Alors ça avec un polynôme f qui est un polynôme annulateur. À ce moment-là, ce que je sais, c'est que mon polynôme minimal, que je vais appeler m de x pour minimal, eh ben, il va s'écrire x plus 5 puissance alpha fois x moins 7 puissance bêta fois x plus 2 puissance gamma avec alpha, bêta et gamma qui sont tous compris entre 0 et la puissance maximale dans mon polynôme annulateur qui est ici 1, ici 6 et ici 4.
Donc ça on le sait parce que on sait que le polynôme minimal divise le polynôme annulateur. Donc forcément, il y a éventuellement des racines identiques, mais pas forcément, c'est pour ça qu'on peut avoir puissance 0. Et donc à ce moment-là, chacun est puissance alpha, bêta ou gamma, avec soit 0 si jamais c'est pas dedans, et si jamais c'est dans le polynôme minimal, la puissance maximale est celle du polynôme annulateur, puisque le m divise le f. La différence maintenant avec le polynôme minimal, donc avec le polynôme caractéristique, donc imaginons cette fois-ci que f soit le polynôme caractéristique, à ce moment-là, forcément, les racines du polynôme caractéristique sont les mêmes que celles du polynôme minimal, donc chacun des termes se retrouve au moins une fois dedans, et donc ici, j'ai au moins 1 pour chaque puissance. Alors ici, comme alpha est compris entre 1 et 1, bon, il n'y a pas le choix, ce sera 1. Par contre, ici, entre 1 et 6 ou entre 1 et 4, ici, j'aurai plusieurs possibilités. Et à ce moment-là, on peut essayer chacune des possibilités pour trouver le polynôme minimal. Donc maintenant, la question, c'est que comme ici, j'ai un polynôme annulateur, donc je suis dans le cas d'avant, où la puissance était ici soit 0, enfin il était au minimum 0, et au maximum, la puissance qui est dans le polynôme annulateur. C'est-à-dire que mon polynôme minimal, donc que je vais noter ici, m de x, il s'écrit x puissance alpha fois x moins 3 puissance bêta, avec alpha et bêta qui sont compris, comme on l'a vu, entre 0 et la puissance maximale qui est ici 1, parce que ici j'ai x puissance 1, x moins 3 puissance 1. Donc ici c'est plutôt simple, parce que alpha est compris entre 0 et 1, et bêta est compris entre 0 et 1. Alors maintenant la question c'est de savoir, bah oui mais que vaut alpha et que vaut bêta? Alors ici j'ai pas 36 000 possibilités, c'est que soit les deux valent 0, soit les deux valent 1, soit il y en a un qui vaut 0 et l'autre 1, soit l'un qui vaut 0 et l'autre 1, en inversant. C'est-à-dire que finalement j'ai 4 possibilités pour m de x, soit c'est égal à x, si je prends 1 et 0, si je prends l'inverse bêta qui vaut alpha qui vaut 0, j'aurai x moins 3, si je prends les deux qui valent 0, ça me fera 1, mais bon ça n'a pas d'intérêt parce que là j'ai pas un polynôme, donc là à ce moment-là ça c'est un cas qui n'est pas pris en compte. Enfin, du coup, ce serait l'identité, si c'est pas 1 mais l'identité, après si je passe en matrice, mais c'est pas le cas puisque l'identité n'est pas égale au polynôme nul. Et la dernière possibilité, c'est si les deux valent 1, c'est-à-dire si c'est x fois x moins 3. Alors, la question c'est comment on fait pour choisir l'un des trois? Et bien ce qu'on sait, nous, c'est que le polynôme minimal est un polynôme annulateur de la matrice A. Donc ce qu'on sait, c'est que m de A est égal à la matrice nulle. Donc la question c'est, je vais remplacer x par a, et je vais regarder à chaque fois, est-ce que ça me donne la matrice nulle, et si ça me donne la matrice nulle, je prendrai celui de degré le plus petit pour polynôme minimal. Donc, ici, si je prends m de x égale x, à ce moment-là, ça me donnerait a égale la matrice nulle, a est clairement pas la matrice nulle, donc ce n'est pas égal à x. Si je prends m de x égale x moins 3, et bien, si je remplace le x par a, ça me donne a moins 3 identités. Attention, hein, parce que quand je passe en matrice, les constantes, il faut leur rajouter l'identité. Ça fait a moins 3 identités est égal à 0. Est-ce que a moins 3 identités est égal à 0? Clairement non, puisque ça voudrait dire que a serait égal à 3 identités. Or, a, clairement, n'est pas égal à 3 identités. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il me reste qu'une seule possibilité. Alors, bien sûr, je peux vérifier, mais je peux aussi dire directement que comme c'est ni lui ni lui, c'est forcément le x fois x moins 3, puisque j'ai pas trop de possibilités ici, forcément c'est x fois x moins 3. Alors, je vais vérifier quand même que c'est bien le cas, mais ici, ce qu'on peut dire, c'est que le m de x, finalement, est égal à x fois x moins 3, par déduction, puisque c'est ni x moins 3. Alors, vérifions quand même que x fois x moins 3 est bien polynôme annulateur, donc ça veut dire que m de a est égal à la matrice nulle, donc ça veut dire que a fois a moins 3 identités est égal à la matrice nulle. Donc je vais calculer a fois a moins 3i, donc là c'est la matrice a. a moins 3i, je sais que je fais moins 3 sur la diagonale, donc 1 moins 3 à chaque fois ça fait moins 2, donc moins 2, moins 2, moins 2, avec des 1 partout ici. Et là ce qu'on voit, c'est que ça me fait 1 fois moins 2, donc ça fait moins 2 plus 1 plus 1, ça va donner 0. 1 moins 2 plus 1, ça va donner 0, etc., etc. Et à chaque fois, on voit que sur toutes les lignes, j'ai des 1. Donc ça revient à additionner finalement chaque colonne. Et moins 2 plus 1 plus 1, à chaque fois, ça fait 0. Donc finalement, j'aurai des 0 partout.
et donc j'en déduis que x fois x-3 est bien un polynôme annulateur, et comme on l'a vu, les autres ne sont pas les polynômes minimaux, donc c'est forcément x fois x-3 qui est le polynôme minimal. Donc ça, c'est la première méthode, qui ici était plutôt simple. Alors j'ai très détaillé, évidemment, ici pour ce premier exemple. Pour les autres exemples, je vais aller plus rapidement, mais si on le fait en vitesse réelle, hein, à partir du x fois x-3, du x carré moins 3x, très rapidement, on peut dire bah, c'est soit c'est x, soit c'est x-3, soit c'est x fois x-3. Bon, c'est ni x ni x-3 de manière évidente, donc forcément c'est x fois x-3. Ça, à l'oral, on peut aller beaucoup plus vite dès qu'on a cette expression-là. Maintenant, pour la matrice B, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que B n'est pas une matrice usuelle, un petit peu classique comme la matrice A. Donc là, plutôt, on va faire le polynôme caractéristique. Comme ça, on pourra en déduire le polynôme minimal. Donc pour le polynôme caractéristique, on sait que c'est le déterminant de B moins x identité. Ici, ça ne sert à rien de mettre lambda. Des fois, on met lambda pour les valeurs propres, mais ici, le but, c'est pas les valeurs propres, c'est vraiment le polynôme caractéristique. Donc, on calcule avec le x, c'est plus simple. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on met des moins x sur la diagonale. Donc, ça fait 1 moins x, 1 moins x, moins 3 moins x. Et les autres termes ne changent pas, c'est-à-dire 2, moins 2, moins 2. Et ici, 2, 2, 2. Comme c'est un déterminant d'une matrice 3, 3, je vais faire la règle de Sarus, donc je vais aller assez rapidement dessus parce qu'on l'avait vu dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas détailler plus que ça. Les deux premières colonnes, je les recopie à droite, donc la première colonne ici et la deuxième colonne ici. Et après, je vais, comme d'habitude, calculer les diagonales dans ce sens-là, les 3 diagonales dans ce sens-là, et après faire moins les 3 diagonales dans l'autre sens. La première diagonale ici, c'est 1 moins x fois 1 moins x fois moins 3 moins x, c'est-à-dire 1 moins x au carré fois moins 3 moins x. La deuxième, c'est 2 fois moins 2 fois 2, ça fait moins 8. La troisième, c'est moins 2 fois 2 fois 2, ça fait aussi moins 8. Moins les diagonales dans l'autre sens. Dans ce sens-là, j'ai 2 fois 1 moins x fois moins 2, donc ça fait moins 4 fois 1 moins x. Donc moins 4 fois 1 moins x. La deuxième, c'est 2 fois moins 2 fois 1 moins x, donc ça fait encore moins 4 fois 1 moins x. Donc du coup, comme j'ai encore moins 4 fois 1 moins x, ça va me faire moins 8 fois 1 moins x. Je simplifie directement ici. Et enfin, le dernier, c'est moins 3 moins x fois 2 fois 2, donc ça fait plus 4 fois, parce que 2 fois 2, ça fait 4, moins 3 moins x. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de simplifier tout ça pour le factoriser au maximum, parce qu'on a vu, une fois qu'on a le polynôme sous forme factorisée, après c'est très simple d'en déduire le polynôme minimal. Ici, pour l'instant, le 1 moins x au carré fois moins 3 moins x, je ne vais pas y toucher. Moins 8, ça fait moins 16. Et ici, ce qu'on remarque, c'est que si je développe moins 8, donc ça me fait plus 8 fois 1 moins x. Et ici, attention, pas oublier le moins, hein, donc moins 4 fois moins 3 moins x. Maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple ici factoriser par moins 3 moins x, parce que j'ai moins 3 moins x, moins 3 moins x ici. Alors je pourrais factoriser aussi par 1 moins x, sauf que on va essayer plutôt de... On pourrait factoriser par moins 3 moins x, mais alors ici il y a différentes méthodes, hein, donc il n'y a pas une seule méthode. Donc pour l'instant on pourrait factoriser par moins 3 moins x, ça je vais le faire plus tard, si jamais on se rend compte que c'est intéressant. Ce que je vais faire ici, c'est d'abord simplifier ça. Moins 16 plus 8, ça fait moins 8. Et 8 fois moins x, ça fait moins x. Et là, si je développe, ça fait moins 3 fois 4, ça fait plus 12. Et moins 4 fois moins x, ça fait plus 4x. Ensuite, je vais regrouper tout ça. Donc j'ai 1 moins x au carré fois moins 3 moins x. Moins 8 plus 12, ça fait plus 4. Et moins x plus 4x, ça fait plus 3x. Alors, pardon, autant pour moi, c'était ici 8 fois moins x, ça fait moins 8x. Moins 8x plus 4x, ça fait plus 4x. Pardon, autant pour moi. Moins 4x, puisque c'est moins 8 plus 4. Et là, on voit du coup l'intérêt de ne pas factoriser par moins 3 moins x, parce que le moins 3 moins x a disparu. Par contre, ici, si je factorise que c'était moins 4x, 4 fois moins 4x, si je factorise par 4, ça me fait 4 facteurs de 1 moins x. Et là maintenant, je vais pouvoir factoriser non pas par moins 3 moins x, mais par 1 moins x. Donc là, c'est du calcul de polynôme, donc ça n'a pas beaucoup de lien avec... pas beaucoup d'intérêt par rapport au polynôme minimal, si ce n'est le calcul ici à faire. Et donc si je factorise par 1 moins x,
Ça me fait 1 moins x facteur de ici, 1 moins x fois moins 3 moins x. Et ici, plus 4, puisque c'était 4 fois 1 moins x. Je vais simplifier mon crochet, donc je vais tout développer. Alors je vais commencer par x carré, moins x fois moins x, ça fait x carré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en x? J'ai 1 fois moins x, donc ça fait moins x. Moins 3x, enfin moins 3 fois moins x, ça fait plus 3x. Et enfin, 1 fois moins 3, ça fait moins 3, et le plus 4. Et là, ce que je remarque, c'est que si je simplifie mon crochet, j'obtiens un moins x facteur 2, x carré qui est tout seul, 3x moins x, ça fait 2x, et 4 moins 3, ça fait 1, et x carré plus 2x plus 1, ça je sais que c'est une identité remarquable, assez évidente, je sais que c'est x plus 1, le tout au carré, hein. Si je développe, ça devient x carré plus 2x plus 1. Donc voilà finalement le polynôme minimal que je trouve. Alors maintenant la question, pardon, pas le polynôme minimal, le polynôme caractéristique. Et là c'est parfait parce qu'il est sous forme factorisée. Et quand il est sous forme factorisée, c'est parfait puisque je sais, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, que le polynôme minimal que je peux appeler m de x, il va s'écrire comme chacun des termes avec une puissance alpha et ici une puissance bêta, avec alpha qui est compris au minimum à 1, puisque je suis non pas dans le cas d'un polynôme annulateur, mais le polynôme caractéristique. Donc là, on a vu que la puissance minimale, c'était 1. Et il est inférieur ou égal à la puissance ici, qui est 1. Donc finalement, alpha vaudra 1. Et par contre, le bêta, lui, il vaut au minimum 1, de la même manière que tout à l'heure, parce que c'est le polynôme caractéristique. Et au maximum, il vaut 2, puisque ici, la puissance est égale à 2. Donc finalement, j'ai alpha comprend entre 1 et 1, donc j'ai alpha égale 1. Donc là, je vais le simplifier, je vais mettre directement comme ça. Par contre, mon bêta, lui, est compris entre 1 et 2. Du coup, j'ai deux possibilités, finalement, pour mon m de x. Soit le bêta vaut 1, soit le bêta vaut 2. Donc là, malheureusement, c'est comme tout à l'heure, il faut faire les deux cas, puisque j'ai pas trop le choix. Donc je vais essayer pour bêta égale 1 et pour bêta égale 2. Donc soit j'ai 1 moins x fois x plus 1, soit j'ai 1 moins x fois x plus 1, le tout au carré. Donc là, j'ai pas trop le choix, je vais d'abord essayer ça, et si ça c'est pas bon, j'en déduirai que forcément c'est ça. Donc là, ce que je dois regarder, c'est si, attention, c'est pas 1 mais i, hein, c'est i moins b fois b plus identité, puisque je rappelle que quand il y a des constantes, on multiplie par l'identité. Je dois calculer ça, si ça vaut 0, ça ce sera le polynôme minimal, par contre si c'est pas égal à 0, ce sera ça, le polynôme minimal. Alors, pour savoir si c'est égal à 0 ou pas, on peut très bien, comme on l'a vu, multiplier ici par moins 1, parce que de toute façon on peut multiplier par n'importe quelle constante, ça ne va pas changer le fait que ça vaut 0 ou pas. Si ça vaut 0, ça vaudra toujours 0, donc plutôt que calculer i moins b, je vais calculer b moins i, et donc comme ça, au moins, ce sera plus simple pour calculer ici. Alors pour calculer b moins i fois b plus i, là je vais calculer le b moins i, et ici je vais mettre le b plus i. Pour faire b moins i, je fais moins 1 sur la diagonale, donc ça va faire 0, 0, moins 4, le reste ne change pas, donc 2, 2, 2, 2, moins 2 et moins 2 aussi. Et pour faire b plus i, par contre je fais plus 1 sur la diagonale, donc là ça va me faire 2, 2, moins 2, et ici 2, 2, 2, ça bouge pas, et 2, moins 2, moins 2. Au niveau du calcul, je vais aller assez rapidement, parce que ici c'est comme d'habitude, 0 fois 2 ça fait 0, 2 fois 2 ça fait 4, moins 2 fois 2 c'est moins 4, donc là ça fait 0. Ensuite ça fait 0 plus 4 moins 4, ça fait 0. 0 moins 4 plus 4, ça fait 0. 4 plus 0 moins 4, ça fait 0, et etc. etc. pour terminer le calcul, et on montrerait que c'est bien égal à la matrice nulle. Donc j'en déduis que b fois b moins i est bien égal à la matrice nulle. Donc le polynôme minimal, c'est bien 1 moins x fois x plus 1, et comme on l'a vu, je peux très bien multiplier par moins 1 pour que ce soit plus simple. Donc ça me fait x moins 1 fois x plus 1. Donc voilà l'idée de ce petit calcul. Ici, comme c'est ça, comme ça, ici déjà ça vaut 0, du coup j'ai pas besoin de tester sur l'autre, c'est forcément lui qui est égal à 0. Bien sûr, on commence toujours par les plus petites puissances, que si lui vaut 0, forcément, après en testant les puissances plus grandes comme bêta égale 2, forcément ça vaudra aussi la matrice nulle, donc on pourrait dire c'est le polynôme minimal, mais le polynôme minimal est 2 degrés minimum, donc forcément je commence toujours par ceux qui sont 2 degrés minimum.
Pour le troisième exemple, ça va être le même principe. Donc là, c'était juste, je vais juste faire très rapidement pour montrer le principe. Donc ce qu'on va faire, là encore une fois, je n'ai rien de particulier au niveau de cette matrice, pas comme la première. Donc encore une fois, je vais calculer le polynôme caractéristique, qui est le déterminant de c moins x identité. Donc ça va me faire le déterminant ici avec d moins x sur la diagonale, moins 1 moins x, moins 5 moins x, le reste ne change pas. Donc 3, moins 2 et 0. Là encore une fois, je vais faire Sarus directement. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc ça va me donner 3 moins x fois moins 1 moins x fois moins 5 moins x pour la première. Pour la deuxième, ça va me donner 3 fois 0 fois 8, donc ça fera 0. Et 0 fois 6 fois moins 2, ça fait aussi 0. Donc là, j'ai rien de particulier. Maintenant, je vais faire moins les diagonales dans l'autre sens. Dans l'autre sens, j'ai moins 2 fois 1 moins x fois moins 8. Donc ça, je le mets. Fois moins 1 moins x fois 8. Ensuite, je vais avoir 0 fois 6 fois 0, ça fait 0. 3 fois 0 fois moins 5 moins x, ça fait 0. Donc finalement, je n'ai rien d'autre. Et donc, ça reste comme ça. Donc comme on le voit ici, Sarus marche très bien puisque j'ai 2 zéros, donc ça s'annule parfaitement. Là, je vois que je peux factoriser par moins 1 moins x. Et donc si je factorise par moins 1 moins x, ici il me reste ça fois ça, je vais développer directement. Ça va me faire 3 fois moins 5, donc moins 15. 3 fois moins x, ça fait moins 3x. Moins x fois moins 5, ça fait plus 5x. Et moins x fois moins x, ça fait plus x carré. Ici, j'ai factorisé par moins 1 moins x, donc ça s'en va. Moins 2, ça fait 2. Et 2 fois 8, ça fait 16. Donc ça me donne plus 16. Je continue de simplifier. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici en x carré, j'ai que ça. Qu'est-ce que j'ai en x? J'ai 5x moins 3x, ça me fait 2x. Et 16 moins 15, ça fait 1. Et comme tout à l'heure, je remarque que ça fait x plus 1 au carré. Mais là, moins 1 moins x, je peux écrire c'est moins x plus 1. Et x plus 1 fois x plus 1 au carré, ça fait x plus 1 au cube. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. C'est que mon polynôme caractéristique est égal à ça. Donc j'en déduis que mon polynôme minimal, il vaut soit x plus 1, soit x plus 1 au carré, soit x plus 1 au cube, puisque le moins, on a dit, on s'en préoccupe pas. Et comme ici, j'ai qu'un seul terme avec une puissance de 3, et comme c'est le polynôme caractéristique, la puissance minimale c'est 1, donc c'est soit 1, soit 2, soit 3. Donc là, je ne vais pas faire le calcul, enfin là, on pourrait faire le calcul, pardon, de calculer est-ce que c'est l'un des trois. De manière assez évidente, c'est pas x plus 1, parce que ça voudrait dire que a plus identité est égal à vecteur nul, à matrice nulle, ce qui n'est pas le cas. Donc déjà, le x plus 1, on peut l'enlever. Et donc maintenant, il faut regarder, est-ce que a plus identité au carré est égal à matrice nulle ou pas. Donc je vais faire a plus identité, enfin c'est plutôt c, plus identité au carré. Donc je fais plus 1 sur la diagonale, donc ça me fait 4, 0, moins 4. Le reste ne change pas, donc 3, moins 2, 0, 0, 8, 6, fois la même chose, c'est-à-dire 4, 0, 8, 4, non, pardon, 3, 0, 6 et moins 2, 0, moins 4. Et là, je vais calculer est-ce que ça vaut identité ou pas. 4 fois 4, ça fait, est-ce que ça vaut 0, pardon, ou pas. 4 fois 4, 16. 8 fois moins 2, ça fait moins 16, donc ça fait 0. Ici, je vois que j'ai la colonne nulle, donc déjà, je peux commencer à mettre des 0 partout. 4 fois 8, moins 8 fois 4, ça fait 0. 3 fois 4, moins 6 fois 2, ça fait 0. 3 fois 8, moins 6 fois 4, ça fait 0. Ici, j'ai moins 2 fois 4, plus 2 fois 4, ça fait 0. Et moins 2 fois 8, plus 4 fois 4, ça fait 0 aussi. Donc finalement, c plus i carré est égal à la matrice nulle. Donc j'en déduis que mon polynôme minimal, c'est égal à c plus i au carré. Alors pardon, c'est pas un des c, mais cette fois-ci avec des x, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré. Là, je suis allé vite pour montrer un petit peu la rapidité avec laquelle on peut trouver le polynôme minimal à la vitesse réelle sans détailler plus que ça. Donc comme on le voit, c'est très rapide si on a la bonne technique et si on élimine déjà assez rapidement certains qui ne sont pas les polynômes minimaux. Et comme on voit, rapidement, on trouve le résultat, parce qu'ici, généralement, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en avait que 3. La première, on la simplifie assez rapidement, il y a juste à vérifier la deuxième. Si c'est la deuxième, on s'arrête. Si c'est pas la deuxième, forcément c'est la troisième, donc il n'y a même pas besoin de faire le calcul. Donc voilà les différentes méthodes pour calculer le polynôme minimal, et on verra dans d'autres vidéos des applications de ce polynôme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront.
J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le polynôme minimal. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.